1 milliard de téléspectateurs pour ce que l'on aurait pu qualifier de « mariage du siècle », si l'expression n'appartenait pas à d'autres. Le 22 mai 2004. Dans la cathédrale de l'Almudena, à Madrid, Laetitia Ortiz, divine dans une robe de soie nacrée, unit son destin à celui de l'Espagne en disant « oui » au prince des Asturies, Felipe de Borbon. Publicité. Une vingtaine de chefs d'État et 34 familles royales assistent à l'événement qui, le temps d'une journée, réactualise la tradition du conte de fées. Il est descendant de Louis XIV, héritier du trône, elle est journaliste, star de la télévision publique. Un coup de foudre. Près de 20 plus tard, voilà qu'un scandale menace de ternir la belle histoire. Dans son livre, Laetitia y yo, Laetitia et moi, paru aux éditions Almuzara, le chroniqueur royal Jem Peñafiel affirme que la veille de jurer fidélité à son mari, la future princesse a fait promettre à son ancien amant « Rassure-moi, tu ne me quitteras jamais ». Pour cet ouvrage, Jem Peñafiel a longuement interrogé Jem del Burgo, avocat et entrepreneur, que l'on pensait être un proche ami de la reine mais qui affirme avoir été bien davantage. Il révèle en effet qu'ils auraient entretenu une liaison extra-conjugale avant qu'il épouse finalement la sœur cadette de Laetitia, Thelma Ortiz. Rembobinons. Jem del Burgo aurait rencontré Laetitia au début des années 2000, alors qu'elle entamait sa carrière dans les médias. Une relation se noue, qui reste, pour une raison inexpliquée, secrète. Peut-être parce que, à l'époque, Laetitia vient de divorcer d'Alonso Guerrero, son professeur de littérature au lycée, qu'elle avait épousé en 1998. Les deux amants se retrouvent dans des hôtels dont Jem del Burgo dresse une liste exhaustive, le Santo Moro à Madrid, le Danieli à Venise et même le Rei Juan Carlosi à Barcelone. Jem et Laetitia font le pacte de transformer leur relation amoureuse en belle amitié. Drôle de coïncidence. Notre aventure s'est terminée par un dîner dans les jardins de l'hôtel Ritz, à Madrid, poursuit-il. Ce soir-là, Jem a l'intention de demander Laetitia en mariage. Mais la jeune femme le prend de court en lui confiant qu'elle a rencontré un autre homme, un diplomate, dont elle doit absolument taire l'identité et qui l'obligera à quitter son métier de journaliste. Immédiatement, Jem comprend qu'il s'agit de Felipe de Borbon. J'ai été le premier à savoir, là, avec une bague de fiançailles dans la poche de ma veste. Avant de se quitter, Jem et Laetitia font le pacte de transformer leur relation amoureuse en belle amitié. Ainsi, durant près d'1 an, l'ancien amant devient le complice du nouveau couple qui vit les balbutiements de sa passion loin des regards. Le 1er novembre 2003 sont annoncées les fiançailles. Jem n'est jamais loin. Laetitia lui demande même d'être l'un de ses témoins de mariage. S'il n'apparaît sur aucune photo, son nom figure bien sur les documents officiels publiés par la maison royale. On lit que, la veille du mariage, Laetitia a donné rendez-vous à Jem, au restaurant El Latigazo, précise-t-il. Elle m'a pris la main et m'a demandé pourquoi je ne l'avais jamais demandé en mariage. Évidemment je n'ai pas répondu. Je lui ai remonté le moral du mieux que j'ai pu. Indispensable confident, il est invité à passer les vacances d'été au palais de Marive, que fréquente le roi Juan Carlos, la reine Sofia, son épouse, et le reste de la famille royale. Moi qui pensais qu'ils avaient un niveau intellectuel plus élevé, j'ai découvert qu'ils étaient uniquement intéressés par eux-mêmes. J'étais horrifiée. Laetitia était comme un renard dans un poulailler, plus intelligent que n'importe lequel d'entre eux, comme elle a fini par le démontrer, se permet-il de commenter. Pour les princesses Léonore et Sophia, nées en 2005 et 2007, il devient « tonton Jem » et a sa chambre réservée au palais de la Zarzuela. Un jour, le lecteur ne saura jamais lequel, au bord de la piscine, allongés dans des hamacs l'un en face de l'autre, Jem et Laetitia auraient laissé de nouveau parler leur cœur. « Comme je t'aime », lui dit-elle. « Moi aussi », se serait-il embrasé. Leur amour aurait alors repris de plus belle. Lors de mes visites à Madrid,
Nous allions toujours au cinéma le week-end avec Felipe, Laetitia et quelques amis. Laetitia et moi étions toujours assis côte à côte, nous tenant la main. C'était des moments de bonheur. Ils auraient même envisagé de s'enfuir aux États-Unis pour refaire leur vie ensemble. La raison de Laetitia sera plus forte que ses sentiments, mais la raison de Laetitia sera plus forte que ses sentiments. En novembre 2011, alors que Jem est à Londres, où il a déménagé, elle l'appelle. Nous ne pouvons pas continuer à nous voir, dit-elle, avant de raccrocher. Pour autant, Jem ne disparaît pas, puisqu'il s'éprend de sa petite sœur, Thelma, la demande en mariage après seulement 2 mois et l'épouse dès 2012. On ne comprend pas ses intentions. Fait-il cela par rancœur ou vengeance? Pour rester proche d'elle ou parce qu'il était décidément amoureux d'un certain type de femme auquel elles appartiennent toutes les deux? Et Laetitia l'a-t-elle poussé dans les bras de sa cadette pour le garder ou, au contraire, a-t-elle tout fait pour s'opposer à cette union? Quoi qu'il en soit, ce mariage sera un fiasco. Thelma et Jem se séparent en 2014 puis divorcent en 2016. Lui ne tardera pas à convoler de nouveau avec une avocate suédoise, Lucia Diaz Liljeström. Pourquoi Jem Del Burgo a-t-il décidé, 10 ans après, de se répandre de la sorte? En 2020, il accorde une rare interview au quotidien, El Mundo, et y évoque celle qu'il surnomme encore affectueusement, Letiziana. C'est une femme extraordinaire, très amoureuse de son mari et qui lui apporte beaucoup. Personne ne peut alors se douter de l'ardeur de leur passé. Pourquoi Jem Del Burgo a-t-il décidé, 10 ans après, de se répandre de la sorte? J'ignore ses raisons, nous répond Jem Peñafiel, l'auteur de Laetitia Io. Pour seule explication, une lettre datée du 18 juillet est signée de sa main, publiée en prologue du livre. Au cours des derniers mois, j'ai eu des conversations téléphoniques et échangé des courriels avec le journaliste M. Jem Peñafiel, l'informant de faits pertinents sur ma vie privée. Il a mon accord pour divulguer les faits en question, soit en utilisant ses propres termes, soit entre guillemets. Une note qui sent la précaution juridique pour introduire des confidences que certains remettent en cause. L'auteur, lui, se félicite d'avoir écrit une biographie très complète de Laetitia. Loin du filet d'eau tiède déversé par une presse qu'il juge trop courtoise, les Espagnols sont en droit de tout connaître d'elle. Quand on a son statut, la vie privée n'a plus à l'être, nous explique-t-il. Et d'ajouter, faussement songeur, mais je me demande si Felipe, lui, connaissait tous les aspects de la vie de Laetitia. Jem Peñafiel, inépuisable commentateur royal de 91 ans, longtemps rédacteur en chef du magazine People, Hola, et intervenant sur diverses chaînes de télévision, n'en est pas à son premier coup d'essai pour tenter de décrédibiliser la reine consort. Il nourrit envers elle une haine aussi profonde que vivace, n'ayant jamais accepté qu'une roturière, issue d'un milieu de gauche et journaliste de surcroît, puisse embrasser un tel destin. Je me souviendrai toujours de ce qu'a dit Juan Carlos à son fils quand celui-ci lui a annoncé qu'il comptait épouser Laetitia. Vous allez détruire la monarchie. Je pense qu'elle n'a jamais été la personne adaptée, et cela se confirme. Proche du roi émérite, aujourd'hui exilé à Abu Dhabi, Peñafiel exècre tout ce qui se rapproche du Nouveau Monde. Surtout, il n'a jamais digéré de ne pas avoir été invité au mariage de Felipe. Un affront impardonnable pour celui qui a couvert toutes les cérémonies royales, des funérailles de Lady Di au couronnement du Shah d'Iran et qui a accompagné Juan Carlos dans plus d'une centaine de visites officielles. Alors, depuis 2004, dans chacun de ses écrits, il déverse son fiel sur la reine consort qui, selon lui, aurait séparé Juan Carlos de Felipe et ferait tout pour que l'ancien roi ne meure pas en Espagne. Le ton de son « Laetitia Io » est souvent plus proche du portrait à charge que de la biographie objective. Au nom de qui s'exprime Jem Del Burgo? Voilà la question que se posent les médias espagnols. La publication du livre, le 21 novembre, est passée quasi inaperçue.
Mais le 3 décembre, Gem del Burgo publie sur son compte X, anciennement Twitter, un prétendu autoportrait de Laetitia, enceinte d'une de ses filles. Le message qui l'accompagne prête lui aussi à suspicion. Mon amour, je porte ton pashmina. C'est comme te sentir à mes côtés. Il prend soin de moi. Me protège. Je compte les heures jusqu'à ce que nous nous revoyions. Je t'aime. Un post supprimé dans l'heure. Gem del Burgo assure que des preuves, il en aurait encore beaucoup, photos, vidéos, lettres à l'abri dans un coffre-fort. Il raconte que sa maison en Suisse aurait été mise à sac par les services secrets espagnols, qui n'auraient rien trouvé. Depuis lors, il reçoit régulièrement des menaces de mort. Rien qui, selon lui, puisse l'obliger à se taire. J'ai dit ce que j'avais à dire, désormais il faut l'interroger elle. D'ailleurs n'oubliez pas le proverbe. Qui ne dit mot consent, réplique-t-il quand nous tentons de l'interroger. Au nom de qui s'exprime Gem del Burgo? Voilà la question que se posent les médias espagnols qui jugent son histoire peu crédible et ont, pour la plupart, choisi de ne pas la relayer. Fils d'un ancien sénateur et député de Navarre, Gem del Burgo est proche des sphères conservatrices. Dans son interview à El Mundo, en 2020, il vantait d'ailleurs la politique de Boris Johnson au Royaume-Uni, et s'attaquait à celle du Premier ministre Pedro Sánchez. Je n'ai plus d'intérêt en Espagne. Pas même un compte courant. Je parle une langue qui n'est pas ma langue maternelle. Crochet ouvrant, crochet fermant. Pour les années qui me restent, je vivrai entre Londres et la Californie. Les racines que j'ai décidé de donner à mes filles, se justifient-ils dans le livre de Gem Peñafiel alors que cette histoire d'adultère supposé jaillit dans un contexte politique déjà agité? Et le palais, il ne réagira pas. Différents partis, et surtout ceux d'extrême droite, reprochent à Felipe de ne pas s'être opposé à Pedro Sánchez quand il a promis d'amnistier les indépendantistes catalans condamnés en 2019. Une manœuvre qui lui a permis d'être reconduit à la tête du gouvernement. Ce scandale arrive donc à point nommé pour déstabiliser le couple royal. Et faire passer Felipe pour un roi falot, aussi incapable de s'imposer à son Premier ministre qu'à son épouse. Aux échecs, il n'y a pas d'échec pour la reine, mais il y en a pour le roi, quand sa couronne est menacée par un mouvement de l'adversaire. Plutôt que de l'ignorer, il conviendrait tout de même de démasquer le pion malveillant et de savoir s'il se déplace seul ou s'il est utilisé par des fous plus éclairés, juge le quotidien El País, dans un éditorial. Et le palais, il ne réagira pas. La famille royale espagnole est connue pour ne jamais communiquer. Le 4 décembre, Laetitia et Felipe sont apparus aux côtés de Pedro Sánchez à la réunion annuelle de l'Institut Cervantes, au Palais Royal d'Aranjuez. Droit et digne, mais les traits tirés. Pierrick Jay.